Sibérie et Bania, mes amours. С легким паром, que la vapeur soit légère. Une phrase lancée aux personnes sortant du banya, plus communément appelée bain russe. Il est difficile d'imaginer la Russie sans banya. Aujourd'hui même, dans presque chaque cour du village, il y a une cabane du banya où on se détend et on se soigne. Bienvenue sur Sibérie et Bania, mes amours, le premier et unique podcast français dédié au banya. Je suis Nadejda et nous allons partir ensemble dans un voyage sensoriel pour découvrir les traditions et les bienfaits du banya russe. Il est en Russie une tradition du bien-être nommée banya. Sur cette appellation, il est convenu de comprendre à la fois le lieu et le processus entier. Le bain de vapeur, les massages, les frictions aux branches relaxantes pour lâcher prise, pour se purifier, pour se détendre, pour se soigner, dans l'ambiance tout à fait conviviale. C'est une cérémonie que tout le monde pratique en Russie et dans pas mal de pays slaves dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, la tradition de banya continue à demeurer parce qu'elle exprime un caractère rituel qui est inscrit dans les mémoires collectives. Les Russes désignent banya la deuxième mère, qui soigne le corps et l'esprit. Et d'ailleurs, en russe, banya, c'est féminin, contrairement à comment on l'appelle en français. Le banya, c'est un lieu très convivial où on se rend avec les amis, en famille, entre les collègues, pour se détendre, se purifier, tout en bavardant. Mais aller au banya peut se décliner en solo, comme un rendez-vous avec soi-même pour se purifier et pour se détendre. C'est à la fois un rituel de toilette, de nettoyage, mais aussi un lieu spécial, presque sacré, où on peut travailler sur le corps et sur l'énergie des niveaux différents. Santé, beauté, renouvellement d'énergie, connexion avec soi-même, clarté d'esprit. L'univers de banya est encore très méconnu. Certes, c'est un lieu très atypique, mais aujourd'hui, il est parfaitement ancré dans les tendances actuelles. Connexion avec la nature, prendre les soins avec soi-même, consommer local et artisanal, slow tourisme, slow life, slow movement. Tout le monde est bienvenu chez Banya. Ici, le temps s'arrête. Et on cultive une approche totalement individuelle pour recevoir les bienfaits extraordinaires. Suer, ça fait beaucoup de bien. Je suis Nadejda et vous venez d'écouter un épisode de Sibérie et Bania, mes amours, le seul podcast dédié au banya russe. Retrouvez-moi sur les principales plateformes d'écoute et sur Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Pour savoir plus sur Banya Babushka, mon concept unique de banya russe en France entre chaque épisode. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Sibérie et Banya, mes amours.